Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée du mois de septembre. On va aller voir le côté sentimental, le professionnel, le financier. On commencera ici avec une couleur dominante pour voir pour votre mois de septembre, vraiment ce qui domine, hein, tout domaine confondu. En fin de tirage, on prendra un message par rapport aussi au général, par rapport à ce qui sera sorti. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris le tarot, donc j'ai pris 3 tarots différents. Comme ça, s'il y a une même carte qui a besoin de sortir, ça mettra d'autant plus en lumière cette carte-là, cette énergie-là. Le sentimental, j'ai doublé avec le Normand, et professionnel financier, j'ai doublé avec l'oracle des miroirs. En ligne, là pour le mois d'août, toutes les guidances sentimentales d'août sont en ligne, donc n'hésitez pas à acheter un œil, voilà, ça vous complétera aussi un petit peu. Et bien sûr, là, on a un petit coin sentimental pour le septembre, mais évidemment, vous savez, comme d'habitude, vous aurez aussi une guidance complète dédiée au sentimental en septembre, juste après les guidances de la rentrée. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la louper. Voilà pour vous les lions, allez, on est parti. L'énergie, la couleur dominante de votre mois de septembre. On a jardin et portail. Jardin et portail. Il y a ce personnage-là qui est vers un portail. Le portail n'est pas encore ouvert. Voilà, elle attend peut-être pour sortir, ou soit elle s'est mise peut-être à l'abri. Hein, ça peut être dans les deux sens. Il y a une notion peut-être de sortir de sa zone de confort, d'aller voir le monde, de tenter sa chance sur quelque chose, hein, peu importe dans quel domaine évidemment. Ou alors peut-être tout simplement de se mettre un petit peu à l'abri, même si l'extérieur n'est pas menaçant. Voilà, ça peut marcher dans les deux sens évidemment. On va aller développer tout ça et on y reviendra au fur et à mesure à cette carte là. Allez, on est parti directement avec le sentimental de septembre. On a le 10 de bâton, le jugement et le 8 de pentacle associé à la souris, mais oui, à la boussole et la maison. Alors, le 10 de bâton associé à la souris, les deux vont très bien ensemble. Le 10 de bâton, il y a vraiment une notion de lâcher une charge au niveau sentimental. Il y a besoin, là, vous voyez, ce personnage qui porte tout ça et qui veut monter la montagne chargé comme une mule. C'est pas possible. Au bout d'un moment, on s'épuise. Donc là, il y a vraiment cette notion de je dois lâcher de la charge, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré, peut-être d'accepter de l'aide aussi. Les souris, il y a une notion de perte, c'est une notion de grignotage. Donc vous voyez, les deux vont ensemble, de lâcher, mais peut-être que du coup, ça crée un stress. Peut-être qu'en lâchant quelque chose, on a peut-être peur de perdre quelque chose. Vous voyez comment ça vient vous parler. Évidemment, vos situations peuvent être différentes selon si vous êtes en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le cœur ou non. Voilà, il y a une notion de lâcher, là, il y a quelque chose qui vous pèse vraiment, mais on voit qu'il y a une peur qui est liée à ça. Peur de lâcher, on a peut-être peur d'être seul, hein, pour les personnes qui sentent qu'elles ont besoin de se libérer peut-être d'une relation. On a peut-être peur d'être jugé, on a peut-être peur, il y a peut-être un stress qui est associé à ça, mais vous avez besoin là de lâcher quelque chose. Et derrière, si vous arrivez à le faire, et je pense que vous arrivez peut-être déjà de là, hein, c'est les premières cartes que l'on a, donc déjà peut-être que sur le mois de cet été, hein, juillet et août, il y a peut-être déjà des choses qui ont été mises mises en place pour aller dans cette optique de changement, parce que derrière, on ne peut pas faire mieux en changement. Le jugement et la boussole. Le jugement, c'est la renaissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ, donc n'hésitez pas, faites confiance, faites-vous confiance à comment vous vivez les choses, lâchez le poids qui a besoin d'être lâché. Parce que derrière on a le jugement qui nous parle de renaissance, et regardez, associé à la boussole, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle direction qui est prise là. Il y a une renaissance intérieure, renaissance émotionnelle, ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle personne, ça peut être un nouvel élan dans votre couple, un nouveau projet de couple. Voyez, hein, encore une fois, les énergies, comment elles se transposent dans votre vie, ça peut être... je ne peux pas citer toutes les options possibles, hein, il y en a à l'infini, hein, selon chacun comment vous vivez les choses, mais il y a vraiment une notion de prendre un nouveau départ là, de renaître carrément de ses cendres, avec le jugement. Et on voyait la boussole, elle se tourne sur une nouvelle direction. Et derrière, on a le 8 de pentacle associé à la maison. Le 8 de pentacle, il y a une notion de travailler sur soi, de travailler sur une situation, de travailler sur sa vie sentimentale, son couple. Là, je le ramène au côté sentimental. Et vous voyez, la maison, c'est la famille. Donc, c'est vraiment le foyer, la famille, votre conjoint, vos enfants. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. Alors, vous pouvez déjà avoir... une famille, un foyer, une maison, et travailler là-dessus. Il y a peut-être un projet de fonder une famille aussi, peut-être d'acheter aussi, pourquoi pas, une maison. On peut être directement sur la pierre, hein, directement sur le côté très concret des choses. On travaille là-dessus, on fait des projets. Et si on n'est pas encore en couple ou quoi, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux vraiment? On réfléchit
à ce que l'on veut construire, à ses fondations. On travaille dessus, sur la situation, sur sa vision, sur ses énergies, sur son cœur, sur ce qui a besoin d'être travaillé. Encore une fois, ça peut être très variable pour chacun d'entre vous. Et c'est lié à ce que l'on veut construire ou directement à sa famille, à la famille, au foyer. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se libère, il y a une charge là qui se libère, qui fait prendre une nouvelle direction et qui fait qu'on va travailler peut-être sur une nouvelle façon de faire les choses ou peut-être une nouvelle relation et quelque chose de nouveau, une nouvelle construction. Donc vous voyez encore une fois chacun comment ça vous parle. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y a vraiment un allègement à travers tout ça. Il y a une libération à travers tout ça, il y a une nouvelle direction qui va être beaucoup plus solide aussi avec la maison. On continue, on va voir l'aspect professionnel. On repart avec le tarot. On a le 3 de bâton, on a le 7 d'épée, 8 d'épée pardon, et l'ermite. Et en dessous, on a le bouclier, oui, la chance et l'enfant. Alors, on a ce 3 de bâton associé au bouclier. Les deux vont pas mal ensemble quelque part. Le 3 de bâton, il y a une notion d'attente. Vous voyez ce personnage-là qui regarde la mer, qui patiente, qui attend peut-être le navire. Oui, on voit le navire qui est au fond là. Je ne sais pas si on le voit bien sur la carte, le navire qui attend. Il y a une notion de patience, mais c'est pas lourd. On sait que ça va arriver. En amont, on a le 2 de bâton qui nous invite à sortir de notre zone de confort. Donc l'action a été posée. Les bâtons, on est vraiment sur l'action. Et avec le 3 de bâton, justement, on est dans cette d'attente de la réaction. Action, réaction, vous voyez, et là on attend patiemment, sans stress, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc au niveau pro, vous avez peut-être fait des demandes, vous avez peut-être fait des démarches, voilà, vous attendez peut-être aussi le bon moment pour en faire, mais voilà, il y a une notion de patience, on sait que les choses vont se mettre en place. On est associé au bouclier, donc peut-être que on se protège aussi par rapport à une situation. Peut-être qu'on a posé des actions pour justement pouvoir sortir de ce bouclier, se libérer. Hein, on n'est peut-être pas bien dans sa situation professionnelle. Donc il y a une notion là de pouvoir faire bouger ça peut-être, hein, de patience. Je suis en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir justement lâcher ce bouclier et me sentir bien. Donc là actuellement on est peut-être encore en train, hein, on est peut-être dans un entre-deux. On a peut-être encore besoin de se protéger ou peut-être c'est tout simplement de protéger ses projets, peut-être de pas trop en parler non plus, hein. Vous voyez comment ça, encore une fois, comment ça vient vous parler tout ça. Mais là, il y a une notion de patience. Et derrière, il y a une notion, on retrouve cette notion un petit peu de... Alors, je dis pas, il n'y a pas de blocage ici, mais on le voit ici avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, il y a une notion d'être pieds et poings liés. Vous voyez, là, on a le personnage qui a les poings liés, qui a toutes les épées autour d'elle. Les épées, on est sur le mental. Hein, là, on était dans l'action. Les épées, on est sur le mental. Donc, sur le mental, on a l'impression de ne pas savoir comment justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer peut-être de ce bouclier. Là, on voit on est en protection et on a l'impression d'être bloqué. Comment je peux faire? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Alors que si, parce que finalement, vous regardez ce personnage, il est ligoté, mais regardez toutes les épées qu'elle a autour d'elle. Il suffisait qu'elle les voie, hein, pour pouvoir justement se libérer. Et là, le blocage de la vision, il est mental. Et ça, c'est quelque part la bonne nouvelle, parce que tout simplement, façon de parler, évidemment, hein, ça n'est jamais très simple, mais il y a une notion de peut-être regarder les choses sous un nouvel angle. Le blocage, il est mental. En vrai, vous n'êtes pas bloqué. En vrai, vous avez des possibilités, mais quand on ne les voit pas, c'est parce que c'est peut-être pas ça qu'on voulait. C'est peut-être pas ça comme ça qu'on avait imaginé les choses, c'est pas comme ça qu'on voulait que les choses se déroulent. Mais en attendant, il y a peut-être quelque chose à prendre par rapport à ces options que vous avez mis de côté. Vous voyez, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Donc là, réfléchissez à comment vous pouvez faire. Il y a des options, elles sont là, mais pour le moment, peut-être que vous n'avez pas envie de les voir non plus. Peut-être que pour le moment, ça, c'est hors de question. Mais pourtant, il y a peut-être une issue, une solution, une libération à travers les solutions que vous n'avez pas encore envisagées. Et regardez là, associé, on a la carte de la chance. Donc vous avez une opportunité peut-être qui va tomber, qui va vous permettre de vous libérer. Ça peut être une opportunité qui tombe par hasard, mais ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, peut-être qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah bah tiens, justement, on cherche quelqu'un à tel endroit », ou encore une fois, vous voyez comment ça se manifeste, mais vous voyez, il y a une opportunité pour vous libérer, et c'est peut-être pas ce que vous aviez envisagé. Donc envisagez tout ce qui est possible, tout. Ne censurez rien, j'envisage tout ce qui est possible et une fois que c'est fait, qu'est-ce que je garde pas et qu'est-ce que je mets dans l'entre-deux. Tiens, ça c'est pas ce que je voulais, c'est pas forcément ce que j'avais envisagé, mais peut-être que pourquoi pas finalement je vais creuser, peut-être qu'il y a quelque chose derrière que je n'avais pas encore vu et qu'il y a peut-être finalement une opportunité, quelque chose qui pourrait être intéressant. Hein, vous voyez que ce soit un travail, une orientation, une mutation, quelque chose. Hein, comment ça peut se passer, et on voit qu'il y a une opportunité à saisir à travers ce blocage-là, où l'opportunité va vous permettre de vous débloquer.
Et derrière, bah, sans surprise, on a l'ermite. L'ermite qui se met justement en introspection. Je vous disais, envisagez tout ce qui est possible et après, vous réfléchissez. Ne mettez pas de côté d'emblée en disant ça, c'est hors de question. On prend tout, on fait un bilan, ça c'est oui, ça c'est non. Et qu'est-ce que je peux être dans entre deux? Et peut-être que ce que j'ai mis dans le non, je le sors pour regarder finalement si ça ne pourrait pas passer en oui. Et vous voyez, l'ermite, il y a vraiment cette notion d'introspection. Donc prenez le temps au niveau professionnel. On voit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réalignées, qui ont besoin d'être repensées. Hein, on voit qu'il y a des choses qui ont été mises aussi en mouvement. Déjà que le 3 de bâton, on attend la réaction. Hein, donc peut-être aussi que finalement, là, si on peut prendre l'analogie du navire, quand le navire va arriver, vous allez pouvoir embarquer. Hein, c'est peut-être ça, et c'est peut-être ça qui va vous délivrer. Vous allez peut-être pouvoir quitter la terre ici, hein, donc le travail peut-être dans lequel vous êtes, ou la situation, même si on ne change pas de travail, et finalement reprendre une certaine liberté. Vous voyez, hein, c'est peut-être ça. Donc patience. Patience, et en même temps, pendant cette patience, introspection. Associé à l'enfant, c'est ce qui est jeune, ce qui a besoin de grandir, donc ça peut être un nouveau projet. Finalement, tiens, si je me sens enfermée en tant que salarié, est-ce que je ne me mettrais pas à mon compte? Hein, vous voyez, ça peut être plein d'autres options différentes, mais il y a une notion d'introspection par rapport à ce que l'on fait faire grandir, encore une fois. Au niveau sentimental, on se posait la question, on travaillait justement sur le côté qu'est-ce que je veux construire. Vous voyez, il peut y avoir pour vous les lions une sorte de changement. Quelque part, c'est pas étonnant, là je percute en même temps que je vous dis ça, que vous venez de passer, ou vous êtes peut-être même encore au moment où vous regardez ce tirage, sur votre période d'anniversaire. Hein, vous voyez, donc la période d'anniversaire, c'est vraiment des fins de cycle, nouveaux cycles. Donc là, on voit qu'au niveau sentimental, vous prenez une nouvelle direction, nouveau cycle. Hein, qu'est-ce que je veux construire? Au niveau professionnel, hein, là, on voit qu'il y a aussi quelque chose, là, on cogite par rapport à qu'est-ce que je veux faire grandir avec l'enfant. Quel est le projet professionnel? Donc vous voyez, on retrouve les mêmes énergies là finalement. Dans les deux côtés, il y a une notion un petit peu de se libérer. Hein. Là, on devait libérer une charge par l'action. Là, elle est mentale. Vous voyez, on a les mêmes énergies des deux côtés. Il y a une sorte de reset là, de nouveau départ, de nouveau cycle, et qui vient embarquer le sentimental et le professionnel. On va regarder le financier. Hein. Comme vous savez, le financier, le plus gros des finances vient du domaine professionnel, donc les deux peuvent totalement se faire écho. Maintenant, le financier, on sait que ça peut être un héritage, un don, un gain au jeu, ça peut être plein de choses différentes aussi, mais souvent, vous voyez comme vous verrez, hein, ça peut être dissocié. Souvent, on voit que ça peut être associé. On est parti avec le tarot. On a la reine de bâton. On a le magicien, arcane majeur, et la reine d'épée. On a deux reines, c'est beau là, plus l'arcane majeur entre les deux. En dessus, on a l'accusation, on a l'enfermement et on a le rêve. La reine d'épée associée à la reine de bâton, pardon, associée à l'accusation. La reine de bâton, il y a vraiment cette notion d'être dans son pouvoir personnel. La reine de bâton, elle pose des actions. La reine de bâton, elle est dans sa lumière, elle brille parce qu'elle est alignée. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière autour d'elle. La reine de bâton, j'ai toujours, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle rayonne, parce qu'elle est dans son pouvoir personnel. Elle ne demande pas, voilà, elle s'excuse pas d'être qui elle est. Vous voyez, donc là en plus on a la carte de l'accusation. Il y a vraiment, peut-être qu'on peut vous accuser d'avoir fait des projets professionnels, d'avoir fait des dépenses, d'avoir fait des choses à ce niveau-là. Mais il y a une notion avec la reine de bâton où on l'assume. C'était mon projet, c'était mon envie, ou c'est mon projet, peut-être toujours actuellement. C'est ça que je veux. Et il y a peut-être des gens qui sont pas forcément d'accord, qui essayent de vous dissuader. Mais là, avec la reine de bâton, on est quand même aligné et on ne s'excuse pas. Hein, on ne vient pas laisser les autres mettre à terre nos projets. Alors évidemment, prenez s'il y a des bons conseils, mais là on est quand même sur des énergies qui sont quand même tendues avec l'accusation. Hein, on essaye de nous reprocher quelque chose au niveau financier, peut-être des choix, peut-être que dans le passé on s'est planté et que là on veut refaire quelque chose de nouveau et qu'on essaie de nous dissuader en nous disant mais non, rappelle-toi comme tu t'es planté la dernière fois. Enfin vous voyez, ça peut être ça. Donc écoutez-vous vraiment de cette reine de bâton. Soyez sûr de vous, soyez dans votre pouvoir personnel. Prenez les bons conseils. Les bons conseils, pas les personnes qui vous montent du doigt parce qu'elles sont dans leur propre peur ou parce qu'elles sont, pour une raison ou une autre d'ailleurs. Derrière le magicien, très bonne carte associée à l'enfermement. Le magicien, on retrouve ce nouveau départ encore une fois. On est sur le 1, c'est la première carte et on voit ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir tout à fait un nouveau projet financier là. Il peut être professionnel, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la réflexion ici, hein, par rapport à quelque chose qu'on veut construire peut-être de nouveau, qui est jeune, là. Ça demande peut-être finance. Et là, par rapport à ça, vous voyez, on a la carte de l'enfermement. Donc encore une fois, que l'accusation, peut-être que vous n'allez pas être très soutenu. Donc il y a deux aspects pour moi. Soit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être des investissements, un projet, que ce soit professionnel ou autre, vous allez peut-être être un peu tout seul par rapport à ça, face à vous-même. Hein, là, la reine de bâton, elle assume sa situation. Soit, justement, ce nouveau projet va vous permettre de sortir de cet enfermement qu'on retrouvait un petit peu ici aussi avec le 7 d'épée, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est possible que vous ne soyez pas forcément soutenu.
Derrière, on a la reine d'épée associée au rêve. Mais vous voyez, pour moi, c'est le côté où on n'est pas forcément soutenu. Et la reine d'épée, on retrouve une reine, eh ben, elle va prendre la décision de son fort intérieur. Je fais ce qui est juste pour moi. Vous vous êtes aligné d'abord avec la reine de bâton. Je suis dans mon pouvoir personnel, je ne m'excuse pas de mes projets, je ne m'excuse pas de ce que je veux faire, c'est ma vie, c'est mon argent peut-être, vous voyez. Et la reine d'épée, ben, à un moment donné, elle prend une décision en son fort intérieur. On l'accuse souvent d'être froide parce que vous voyez le côté émotionnel, la coupe qui est représentée par la coupe, elle l'a mis de côté là dans cette petite cage, elle y a accès. Pour moi, la reine d'épée, elle coupe l'émotionnel, mais l'émotionnel qui plombe, c'est-à-dire les peurs, c'est-à-dire la peur d'être jugé, hein, d'être accusé. On l'a ici, la peur de se retrouver seul, la peur que machin, la peur que truc. Je mets ça de côté et qu'est-ce qui est juste pour moi? La reine d'épée, elle est en quête de sa vérité. Quelle est ma vérité? Comment ça vibre pour moi? Vous voyez, on associe la carte du rêve. Quel est mon rêve? Quel est mon projet de cœur vraiment? Est-ce que jusque-là, je ne me suis pas sacrifiée toujours pour les autres? Est-ce que je fais ce qu'on me dit parce que comme ça, au moins, si je me plante, ben, je pourrais dire que c'est les autres qui m'ont incité à l'erreur. J'assumerai, je ne suis pas obligée d'assumer. La reine d'épée, comme la reine de bâton, elle va assumer. Elle est dans son pouvoir personnel, ce qui lui permet de prendre une décision dans son fort intérieur. Qu'est-ce qui est juste? Je prends une décision ici pour moi, pas pour ma famille, la société, le patron, je ne sais qui. Je fais ce qui est par rapport à ma vérité, par rapport à mon rêve, par rapport je m'écoute. C'est très fort là au niveau financier ce qui se passe pour vous parce qu'il y a vraiment une notion de vous écouter. Vous risquez de ne pas être soutenu. Hein, dans vos choix financiers, dans vos choix, que ce soit un professionnel, que ce soit pour acheter un bien, que ce soit pour peu importe quoi, vous risquez de ne pas être soutenu. Alors ça peut être léger, ça peut être plus intense. Et là, du coup, ben, la décision, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ, un nouveau projet. Ça va être de vous aligner vraiment. Ces deux reines, elles sont belles, elles sont fortes. Je m'aligne, je suis dans mon pouvoir personnel, je ne m'excuse pas de qui je suis et je prends cette décision en mon fort intérieur et je vais l'assumer. Vous voyez, et si vous faites ça, bah normalement, vous verrez où ça va, mais en tout cas, vous n'aurez pas de regrets, même si finalement ça ne va pas se dérouler forcément comme vous voulez. Rien ne dit que ça ne va pas se dérouler comme vous voulez. Hein. Là, il peut y avoir vraiment derrière un jackpot, un banco. Ça nous dit juste que, en tout cas, à un premier abord, les gens ne vont pas forcément vous soutenir. Donc à travers ça, n'hésitez pas à communiquer pourquoi vous voulez faire ça, ce projet, pourquoi, voilà, les gens, ça peut les aider à vous comprendre, parce qu'il y a peut-être une incompréhension de la part des gens. Et s'ils veulent toujours pas comprendre, bah, quelque part, ça leur appartient, la décision, elle vous appartient, là, au niveau financier. Et ça peut être lié, hein. Là, il peut y avoir une opportunité qui tombe, on prend le temps de la réfléchir, hein, vous voyez, et peut-être que finalement, on va carrément changer de quelque chose au niveau professionnel, parce que là, on se sent peut-être pieds et poings liés, encore une fois, on a peut-être besoin de se protéger, hein, avec le bouclier, et on est peut-être dans l'attente de quelque chose qui arrive, et ça arrive, là, et ça peut être directement lié au financier, ou ça peut être deux projets, deux choses distinctes, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Ben, vous voyez là, jardin et portail, il y a cette notion de, pour moi, par rapport à votre tirage, d'aller sortir du côté de ce portail, d'aller sortir de jardin et d'aller voir le monde, de tenter votre chance, d'aller de l'avant, hein, d'aller construire. Et peut-être dans l'autre sens, si on reste du côté de la maison, plutôt dans ce sens-là par rapport à l'image, mais cette notion, encore une fois, qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux, vous voyez, je crée ma barrière, on a le bouclier aussi ici, je me protège et je construis ce qui est aligné avec moi, que ce soit ma famille, mon couple, que ce soit un projet professionnel, que ce soit financier, bah finalement voilà, je me protège de ceux qui ne sont pas d'accord et qui veulent mettre des bâtons dans les roues, je reste bien du côté de la barrière, ou sinon il y a ce côté aussi à un moment donné, c'est valable dans les deux sens, à travers ça, de vous écouter, et ben vous traversez aussi ce portail et vous allez tenter votre chance. Hein. Le message général pardon, par rapport à votre tirage avec le tarot des archanges, Chevalier de Michel qui correspond dans le tarot traditionnel au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a une notion d'accélération. Le petit texte associé nous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure ». Oui, c'est vraiment ça, il y a du déblocage dans les trois côtés. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Oui, ça résume votre tirage. Il y a vraiment une notion de s'écouter. La logique, pour moi, c'est encore une fois plutôt la reine d'épée, la logique, le mental, mais on ne se coupe pas du cœur pour autant. Mais on coupe les émotions qui viennent les peurs, hein, les doutes, et surtout les doutes des autres, hein, qui viennent, mais t'as pas peur que ci, mais t'as pas peur que ça, soyez alignés. Et si vous êtes capable de faire ça, le cavalier d'épée, moi, il me fait toujours penser à une flèche qui va atteindre sa cible en plein cœur. On a préparé, on a réfléchi ce que l'on voulait, les épées, on reste quand même sur du mental, on a réfléchi, et derrière, on est capable de poser des actions concrètes, et on sait dans quelle direction on va, et les choses s'accélèrent.
les choses vraiment s'accélèrent parce que ça a été travaillé d'abord au niveau du mental. Vous voyez ici aussi, on a cette notion de travailler sur quelque chose. Au niveau sentimental, on a exactement les mêmes énergies dans vos 3 domaines, les lions. Il y a vraiment un reset, j'ai l'impression, général pour vous là. Il y a vraiment, on reprend une nouvelle direction sentimentale. Qu'est-ce que je veux construire? On reprend, il peut y avoir une opportunité professionnelle de construire quelque chose de nouveau ici, on prend le temps d'y réfléchir. Et là aussi, il peut y avoir un nouveau projet avec le 1 que l'on a ici, l'enfant ici, la boussole là, vous voyez. Et je m'écoute et je fais ce que je veux dans mon fort intérieur. Je prends le temps d'y réfléchir quand même, hein, on ne part pas dans tous les sens, on a quand même des épées dans tous les coins ici. Et après, il y a vraiment cette notion de nouveau départ général. Sentimental, ça vous demande de libérer, hein, de lâcher un poids, quand même quelque chose. Ici, ça vous demande de lâcher, vous voyez aussi une agression peut-être avec le bouclier, hein, une charge mentale aussi ici. Ça vous demande de lâcher des choses en cours de route. Là, ça vous demande de lâcher les peurs, hein, des jugements, des accusations. La peur de faire les choses seul, de vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses aussi par vous-même, vous voyez. Donc il y a vraiment un chemin à travers ça important d'affirmation de soi pour vous les lions. À travers tout ça, vous vous affirmez et vous vous écoutez. Vous êtes capable, hein, vous êtes un signe de feu, hein, donc vous êtes capable de vous affirmer. Si c'est juste à l'intérieur de vous, écoutez-vous. Et ça va se mettre en place là, sur septembre, évidemment, ça va continuer de se développer dans les mois à venir. Hein. Très beau tirage les lions, hein. Dites-moi ça vous parle en commentaire, évidemment si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein. Sous la vidéo vous avez mon site internet, sur le site tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à jeter un œil, et bien sûr si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, ça me permet de me faire connaître, ça me permet de développer mon entreprise, hein. Je suis déclarée, je n'en vis pas encore et c'est grâce à vos clics que tout ça se développe aussi. Voilà pour vous les lions, très très beau mois de septembre, je vous dis à très bientôt, ciao.